Les autres avec un système deviennent riches d'un coup. Moi avec le mien, je deviens le roi de l'intérim. La mission d'aujourd'hui, c'est streamer de pêche de nuit et on m'oblige à venir ici, dans ce coin lugubre. L'utilisateur du système n'a qu'à accomplir la mission d'intérim publiée par le système pour obtenir une récompense aléatoire. Ces récompenses incluent, entre autres, de l'argent, des compétences, des équipements ou des attributs. Le poste d'intérim actuel est streamer-pêcheur. La mission d'intérim. Lancer la ligne au lieu indiqué et la ramener 2 fois. Temps restant pour la mission, 20 minutes. Pour la récompense, je prends sur moi. Les amis, c'est le spot que j'ai choisi avec le plus grand soin. Je vous dis, je vous garantis qu'on va pêcher du lourd ce soir. Fais vite! Cet endroit est passé aux infos il y a 3 jours! C'est là qu'un tueur en série a jeté des corps! Mon Dieu! Ça veut dire qu'il y a encore des cadavres dans l'eau? Je finis la mission et je file. Cet endroit me donne des frissons. Il y a peut-être des mauvais esprits. Les caméras montrent que c'est bien ici que le suspect a jeté la valise dans la rivière. Mais les fonds sont complexes. Ça va être dur de trouver le corps. On doit le retrouver à tout prix. Vous autres, prenez des gars et bouclez toute cette rive. Aucun civil ne doit approcher. À vos ordres! C'est qui? Qui est là? Personne. Quelle frayeur. Les amis, il y a vraiment des fantômes ici. Venez vite me sauver. Pas un geste! Les mains sur la tête, accroupissez-vous. Capitaine Lemoine, un individu suspect a été repéré sur les lieux. Officier, je suis juste là pour pêcher. Pas un geste! Capitaine Lemoine. Baissez vos armes. Jean Durand, qu'est-ce que tu fais là? Chérie, j'ai eu si peur. Beau-frère, que fais-tu ici? Beau-frère. Ne me dites pas que la fameuse plus belle policière de Shanghai est la femme du streamer! Xinjiang, on récolte des preuves là. Pars d'ici immédiatement. Sinon je t'arrête pour entrave à la justice. Décompte de la mission, 10 minutes. Non, si je dépasse le temps imparti, je n'aurai pas la récompense. Et chérie, je sais que t'es en mission, mais ce spot de pêche est très important pour moi. Je te propose un truc. Je lance ma ligne encore une fois. Juste une fois. Si tu me laisses faire, je ferai tout ce que tu voudras ce soir. Arrête de dire n'importe quoi. Pars tout de suite. Ne m'oblige pas à te jeter à l'eau. La vache, trop cruel. Punaise. Sa femme policière est si féroce! Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ça suffit. Tais-toi. Rentre à la maison tout de suite. Décompte de la mission, 5 minutes. Je suis désolé, chérie. Beau-frère, t'es foutu. Xinjiang, espèce d'enfoiré. Je t'ai dit qu'on récolte des preuves. Il y en a dans l'eau. Tu es en train de les détruire. T'en rends-tu compte? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ça suffit. Je t'arrête. Pour entrave à la justice. Tu as le droit de garder le silence. Mais tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Aïe! Chérie, tu es sérieuse? Hé, chérie, t'es sérieuse? Que se passe-t-il? Chef, c'est mon beau-frère. Il pêche ici. Ma sœur, non. Le capitaine Lemoine a dit qu'il entravait la justice. Alors elle l'a menotté. Claire, c'est toi qui es en tort. Sans compter que Jean est ton mari. Même pour un pêcheur ordinaire, tu dois te montrer patiente. Pourquoi le plaquer au sol? Exactement, alors lâche-moi vite. Tiens-toi tranquille. Jean, ça va? Ça va. J'ai l'habitude. Écoute, Jean, Claire est un peu impulsive, mais c'est pour ton bien. C'est une scène de crime. Si tu ne pars pas, je t'embarque pour de bon. Oui, commissaire. Vous avez raison. Je vais ranger ma canne. C'est bon? D'accord. Hé, ça mord.
Belle prise. Récompense du système, me voilà. Ouah, cette résistance, au moins 15 kilos. Attends un peu, ça, vu la résistance, on dirait que ce n'est pas un poisson. Allez, hop. Cette valise est exactement la même que celle utilisée pour jeter le corps. Cette valise est identique à celle utilisée pour la victime. Vite, remontez-la vite. Jean, tu nous as vraiment beaucoup aidés. Dire que tu as pêché une valise. Légiste, ouvrez la valise. Bien, chef. Et le corps? À première vue, à cause des courants sous-marins, la fermeture de la valise a cédé. Le corps a donc dû en tomber. Autrement dit, le corps est encore dans l'eau. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Claire, appelle l'équipe de repêchage. Qu'ils fouillent en priorité les eaux en aval. Les amis, on change d'endroit pour continuer. Il est trop fort, abonnez-vous. Chef, je le fais partir. Bien. D'où vient cette aura meurtrière? J'en préviens. C'est la dernière fois. Rentre chez toi tout de suite. Chérie, je suis venu jusqu'ici et tu me surveilles encore. Ah, chérie, quelque chose a encore mordu. Je le remonte. La vache! Cette fois, le beau-frère n'a quand même pas pêché le corps. C'est impossible. Et hop. Allez. C'est un cadavre. Je l'ai vu. Sa main flotte. Vite, tirez-le vite. Ah, d'accord. T'es trop lent. Laisse-moi faire. Et chérie, ramener la ligne, c'est tout un art. Si tu casses le fil en tirant, le corps va couler. On aura fait tout ça pour rien. Claire, écoute Jean. C'est un pro. Quel kiff. Aujourd'hui, j'ai enfin pu montrer ce que je vaux. Espèce de frimeur. Fais bien le malin. Attends qu'on rentre. Tu vas passer un sale quart d'heure. Chef, c'est la victime qu'on cherchait. Bien. Quel rebondissement. On l'a enfin trouvé. Dis donc Jean, ta technique de pêche est excellente. Claire, tu as un bon mari. Tu devrais le chérir, au lieu de le gronder tout le temps. Bien sûr que mon mari est super. Sinon, à l'époque, je ne lui aurais pas couru après. Jean, on mangera ensemble à l'occasion. Nous, on lève le camp. Claire, va consoler Jean. Il doit vraiment être mort de peur. Allez, oust! Ah, chérie, pas le visage. Quand est-ce que je t'ai déjà frappé? Viens là, laisse-moi arranger ton col. Mon amour, tu sais, on ne manque de rien. Tu pourrais pas juste rester à la maison? C'est toi qui dis ça. C'est pareil pour toi. Tu refuses d'hériter d'une immense fortune pour absolument être flic. Moi, un homme, rester à la maison toute la journée, je passe pour un homme entretenu. Qui a dit que tu étais entretenu? C'est moi qui t'ai demandé en mariage. Mais toi, une femme, tu risques ta vie tous les jours. Et moi, je m'amuse à la maison. Les gens vont finir par parler. C'est mon choix. Si quelqu'un te critique, dis-le-moi. Je lui réglerai son compte. Ma chérie. Lâche-moi, il y a du monde. Et alors, on est un couple légitime. On est mariés, officiellement. Lâche-moi vite. Je dois retourner au commissariat. Ma chérie, à quelle heure tu rentres? Je sais pas. M'attends pas. Couche-toi. Non! Si tu rentres pas, comment je vais dormir seul? Et t'as oublié la mission de nos parents? Cette année, on doit absolument avoir un enfant. Si tu rentres pas, comment je fais un bébé tout seul? Tes parents vont encore me presser. Stop! Arrête ça. Si je rentre, je t'appellerai. Et ces temps-ci, j'essaierai de rentrer plus tôt. Et toi, reste à la maison. Mange, dors, joue. Arrête tes petits boulots, c'est trop dangereux. Allez, lâche-moi vite. Je dois y aller.
Tu es content? Lâche-moi! Très content, chérie. Rentre bien. T'as intérêt. Chérie, n'oublie pas ta mission. Félicitations à l'hôte du système. Mission accomplie. Vous obtenez une récompense de 100 000 euros. L'hôte du système obtient la compétence manipulation mentale. L'hôte du système obtient la compétence localisation mondiale. 100 000 euros pour 2 lancers de canne. C'est le jackpot. Mais c'est quoi ces 2 compétences? Localisation mondiale. Quand l'hôte du système connaît le nom et le numéro de téléphone d'une cible, il peut la localiser partout dans le monde. Manipulation mentale. Quand l'hôte du système active cette compétence, il influence psychologiquement son entourage pour obtenir le résultat qu'il souhaite. J'ai travaillé si dur juste pour 2 compétences. Mais bon, ça va. J'ai toute la journée pour cette mission. Rien ne presse. Les amis, notre session de pêche nocturne est un vrai succès. On se dit à la prochaine. Mon chéri, on a une urgence au poste. Couche-toi tôt, je t'aime. Encore une nuit tout seul. Toujours des heures sup. Je me demande si ma prochaine mission me fera encore la croisée. Nouvelle mission. Livreur à temps partiel. Effectuer 2 livraisons à domicile. Compte à rebours. 24 heures. Jeune homme, pour envoyer un colis, remplissez les infos à l'intérieur. Patron. Je viens postuler comme livreur. En Maybach, tu postules comme livreur ici? Patron, je n'ai pas peur du travail. C'est bon, ça va. J'en ai vu plein comme toi. Des riches qui s'ennuient et viennent tester la vraie vie. Mais bon, tu peux faire un temps partiel. Il faut juste acheter le gilet. Et aussi, louer un scooter électrique. Ici, aux alentours, c'est surtout de vieux quartiers. Ta grosse caisse ne passera pas. Pas de problème. Bien, viens à l'intérieur. Colis se terminant par 9500 Z. À livrer à la résidence Étoile d'Or, bâtiment 5, entrée 1, porte 301. Veuillez livrer le colis à l'heure et le remettre en main propre. La résidence Étoile d'Or. Notre cible s'appelle Paul Girard. Il a sévi dans plusieurs villes, commettant des braquages et tuant 3 innocents. Nous l'avons repéré. Il est dans cette résidence. Dès qu'il se montre, arrêtez-le immédiatement. Résidence Étoile d'Or. Hé, jeune homme, prends-en un de plus, ça t'évitera le trajet. Pas de souci. Fais bien attention. Alors, avez-vous localisé la position exacte de Paul Girard? Chef, la cible n'est pas encore apparue. On s'en tient au plan initial. Bloquez les intersections. Dès que vous voyez Paul Girard, arrêtez-le immédiatement. En cas de nécessité, autorisation de l'abattre. Bien reçu. Bonjour, votre colis est arrivé. Veuillez venir signer, s'il vous plaît. Hey Claire, c'est pas mon beau-frère ça? Claire, depuis quand il livre des colis? Ce quartier est super dangereux en ce moment. Je devrais peut-être l'appeler, lui dire de partir vite. C'est bon, il doit faire un petit boulot. Il partira après avoir livré. Il ne croisera sûrement pas Paul Girard. On y va. Au rapport, Paul Girard en vue. Il sort du bâtiment 5, unité 1. Il a quelqu'un avec lui? On intervient? N'intervenez pas, attendez le bon moment. Attention aux civils.
Qu'est-ce qu'il fait là? Claire, calme-toi. Paul Girard ne vient pas forcément pour mon beau-frère. Un colis à récupérer. Ça marche. Fin du numéro 9527. Votre nom? Le numéro ne suffit pas? Pourquoi tant de questions? Monsieur, notre relais a des règles. Je dois absolument vérifier le nom et le numéro du client avant de vous remettre le colis. Paul Girard. C'est bon là? Pas de problème. Merde, les flics. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas à payer la livraison? C'est pas à payer à la livraison. Pas la peine de vous enfuir. Pas la peine de vous enfuir. S'il ne signe pas, comment je finis ma mission? Monsieur Girard, venez signer s'il vous plaît. Jean! Arrête. Paul Girard s'est enfui dans l'immeuble. Procédez à l'arrestation. Assurez la sécurité des civils. Bien reçu. Putain. Chérie, que fais-tu là? T'es complètement fou? Tu ne sais pas qu'il est un meurtrier? Il a un flingue. Et tu lui cours après? C'était vraiment un meurtrier? La vache. Chérie, comment j'aurais pu savoir qu'il était un meurtrier? Je ne suis pas flic, moi. Pourquoi tu t'habilles comme ça? C'est mon nouveau petit boulot. Je livre des colis. Tu manques tellement d'argent. Chaque mois à la maison, on te donne plus de 100 000 euros. Au lieu de rester jouer aux jeux vidéo, il a fallu que tu trouves un boulot. Regarde un peu, tu as failli te faire tuer. Je ne savais pas que ce boulot était si dangereux. Rentre tout de suite à la maison. Ne t'approche pas du cordon de sécurité. Chérie, Beau-frère, tu ne peux pas entrer. C'est dangereux à l'intérieur. fais attention à toi, chérie. Chérie. Chérie, Beau-frère, tu ne peux pas entrer, c'est dangereux. je m'en fiche. Tu ne peux pas entrer. Chérie. Claire. Chérie, tu n'as rien, chérie? Je ne t'avais pas dit de rentrer? Pourquoi tu es encore là? À ton avis? Il s'inquiète pour toi, bien sûr. Le mari de Claire est un vrai cœur d'or. À l'époque, entre vous deux, qui a fait le premier pas? Ha ha ha. Vous n'avez rien de mieux à faire? Le suspect court toujours. Et vous plaisantez. Où en est-on? On a établi que Paul Girard se trouve chez l'un des résidents. Et pour la suite, qu'est-ce que tu proposes? Je suggère de fouiller porte par porte. Une fouille complète prendrait trop de temps. Paul Girard est prêt à tout. Plus on prend de temps, plus les résidents seront en danger. Chef, j'ai un moyen de trouver Paul Girard. Jean, qu'est-ce que tu fais là? On est en pleine enquête. Rentre vite. Ne nous gêne pas. Claire, du calme. Écoutons ce qu'il a à dire. Jean le Jeune, tu as vraiment un moyen de le localiser? C'est exact. Je peux vous aider, mais j'ai une petite condition. C'est quoi ton plan foireux? Vas-y, dis. Et tu poses des conditions? Chérie, tu veux le beurre et l'argent du beurre. C'est vraiment pas réglo. Tu oses me répondre? Aïe, aïe, tu cherches les coups? Aïe, chérie, ça fait mal. Lâche-le, Liu Yen. Écoutons d'abord Chin. Quelle est sa condition? Tant que c'est raisonnable, je peux l'accepter. Chef, ma condition est très simple. C'est que quand vous aurez Yang Dong, pourrez-vous le laisser signer pour son colis? Comme ça, je serai en règle. Juste sa signature. Faut le faire pour y penser. Beau-frère, t'es vraiment dévoué à ton boulot. D'accord, c'est promis. Si tu peux nous aider à localiser Yang Dong, je m'assure qu'il te signe ça. Super, chef. Avec votre parole, je suis rassuré. Bien. Je pensais que ce GPS mondial était une compétence inutile. Qui aurait cru qu'il servirait? Localisation mondiale activée. Position de Yang Dong verrouillée. Position de Yang Dong verrouillée avec succès. Xinjiang, t'en es capable ou pas? Si tu peux pas, joue pas les héros.
Rentre tout de suite. Chérie, un homme ne doit absolument jamais dire qu'il ne peut pas. Suivez-moi. Allô? Oh Gérard, t'es où? Tu n'avais pas dit vouloir rejoindre l'organisation Araignée? Aujourd'hui, l'organisation a pris le temps de t'intégrer. Tu vas pas nous faire faux bon? Ne t'en fais pas, Isa. Je ne serai pas en retard. En ce moment, les flics me poursuivent. Mais je connais bien le coin. Je me cache un peu, et ces flics vont partir. Je serai à l'heure ce soir, promis. T'inquiète pas. Tu as intérêt. Et maintenant, j'ai juste à faire un somme, le temps que les flics se tirent. Je suis si bien caché. Les flics m'auraient déjà trouvé? Impossible. Ils ne font sûrement que passer. Paul Girard, lâche ton arme. Comment est-ce que vous m'avez trouvé? J'étais si bien caché. Je le répète, lâche ton arme. C'est bon. Je me rends. Mais comment? Bouge pas. Vous m'avez trouvé? Et signez-la s'il vous plaît. Merci. Repliez-vous, allez. Tiens-toi tranquille. Pas mal. Mission accomplie. Jean, comment as-tu su qu'il était ici? Oui, beau-frère. Les experts sur le coup disaient tous que Paul Girard était dans l'immeuble. Oh chérie, c'était juste au hasard. J'adorais jouer à cache-cache petit. En me basant là-dessus, j'ai juste tenté de deviner. Vraiment? Bien sûr, chérie. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? T'es trop fort, beau-frère. Il a juste deviné par hasard. Rentre tout de suite à la maison. Arrête de livrer tes colis. Rentrer? Pas question. J'attends encore de toucher ma récompense. Chérie, quand on fait quelque chose, il ne faut jamais s'arrêter en plein milieu. Bon, j'y vais. Hé! Une dernière livraison. Je finis ça et je rentre. Chérie! Zone industrielle du Gros Lac. C'est parti. C'est bizarre, un parc aussi grand et pas un chat à l'horizon. Allô, bonjour. Allô? Vous cherchez qui? Mademoiselle Roche, votre colis est arrivé. Pouvez-vous descendre pour signer? Vous êtes sûr que c'est mon colis? Oui, c'est bien votre colis. Alors ouvrez-le pour moi, pour voir s'il y a des lingots d'or. Désolé, mademoiselle Roche, les colis des clients, nous, les livreurs, n'avons pas le droit de les ouvrir. Je vous autorise à l'ouvrir maintenant. C'est louche, ça. C'est louche. Mademoiselle Roche, arrêtez de plaisanter. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, vous seul pouvez l'ouvrir. Je vous attends 10 minutes. Si vous ne venez pas, je ramène ce colis au relais. À qui elle veut faire croire ça? Des lingots d'or, tu parles. C'est quoi ce trou perdu? Hé, tu sais qui je suis? Qui ose me raccrocher au nez?
Vous êtes Mademoiselle Roche? Voici votre colis. Vous pouvez signer ici. Pas si vite. Oh merde, je savais bien qu'elle n'était pas nette. Vous ouvrez le colis? À votre avis? C'est bon, la marchandise est bonne. Félicitations à l'hôte du système. Mission accomplie. Vous obtenez une récompense de 100 000 €. Compétence obtenue, maître de l'éloquence. À quoi sert cette compétence? Je ne suis pas un gourou de la réussite. Jeune homme, tu as vraiment de l'allure. Tu devrais travailler pour moi. Tu vois tout ce parc industriel. Tout ça, c'est à moi. C'est ça. T'es un homme mort. Sans façon, Mademoiselle Roche. Moi, je dois rentrer cuisiner pour ma femme. Bon, je dois y aller. Entrez faire un tour. Découvrez mon entreprise. Punaise, ai-je le droit de refuser? Bon, je vais entrer faire un tour. Mon chou. C'est beaucoup mieux ainsi. Regardez, tous ceux présents font partie de l'élite dirigeante de l'entreprise. Tenez, voici la brochure de l'entreprise. Jetez-y un coup d'œil. C'est de notre entreprise, la poudre vitalité. Les enfants qui en prennent grandissent. Les jeunes deviennent plus forts. Les personnes âgées, elles, peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Et ça guérit même le cancer. Jusqu'à 100 ans? Guérir le cancer? La vache, comment on peut y croire? Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Lambert. Laissez-moi me présenter. Je suis la présidente de la succursale Sud. Il ne m'a fallu que 2 mois pour devenir présidente de la succursale. Alors, voulez-vous faire fortune comme moi? Dites-le moi bien fort. Oui! Mon Dieu, c'est clairement un système pyramidal. Chérie, viens vite me sauver. Jean. Je ne t'ai pas menti, hein? Si tu acceptes de nous rejoindre, je te garantis qu'en 1 an, tu seras financièrement libre. La seule solution, c'est de Express Oiseau Bleu gagner du temps en attendant les secours. Madame Lambert, votre société de livraison, je vais bien sûr la rejoindre. Cependant, avant de m'engager, puis-je aussi dire quelques mots? Mais d'habitude, seuls les dirigeants de l'élite peuvent monter parler. Les règles. Si je devais d'abord suivre vos règles, pourrais-je encore sortir d'Express Oiseau Bleu en un seul morceau? J'y vais. Compétence. Maître orateur, activé. À tous, je suis. Claire, j'ai verrouillé la position du beau-frère.
Ce gamin vient de s'échapper des griffes d'un meurtrier, et maintenant il s'est fait embarquer dans un système pyramidal. Il ne peut pas juste rester sagement à la maison? Sale gosse, t'es mort. Tout le monde. On suit le plan. Ouais! Ceux qui croient en moi! Certainement! Oui! Faites fortune! Ceux qui m'ont trahi, je leur donne 1 million d'euros. Mais ceux qui me sont fidèles, ce sera des centaines de millions d'euros. Si vous avez compris, applaudissez. Applaudissements. Applaudissements. Claire. On dirait que c'est la voix de mon beau-frère. Quand on entrera, arrêtez-le aussi. Claire, ce n'est pas une bonne idée, si? Après tout, c'est lui qui nous a prévenus. Qu'il nous ait prévenus ne veut pas dire qu'il est innocent. D'ailleurs, il est sur scène et a l'air si excité. Qui sait s'il n'est pas impliqué? Action! Que personne ne bouge, les mains sur la tête. Accroupissez-vous. Chérie, tu es enfin là. Si tu n'arrivais pas, je serais devenu leur chef. Désolé, beau-frère. Julie, tu fais quoi? Coopère, beau-frère. Sinon, si Claire le fait elle-même, tu vas déguster. Julie, gère la situation ici. Je le fais sortir. Chérie. Pour le coup, beau-frère va vraiment déguster. Chérie, doucement. Lève les mains, écarte les jambes. Je te fouille. Chérie. Dépêche-toi. Hé. Aïe, chérie, c'est pas nécessaire. Je suis aussi une victime. Qui est ta chérie? Sois un peu sérieux. Capitaine. Je suis innocent. Si j'ai fait un discours, c'était pour gagner du temps, pour que vous puissiez me sauver. Mon chéri, franchement, tu as 100 000 euros d'argent de poche? Ce n'est pas assez pour toi? Tu veux absolument faire coursier. C'est super dangereux. Ma chérie, je suis un homme, un vrai. J'ai mes 2 bras et mes 2 jambes. Je ne peux pas vivre à tes crochets. Je dois faire des petits boulots et être indépendant. Claire, belle prise. On a fait un énorme coup. Qu'est-ce qu'il y a? Sur place, on a trouvé plein de liquide et d'or. Les fonds illégaux ont tous été gelés. Le montant estimé s'élève à au moins 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. On dirait que Monsieur Roche n'a pas menti. Ses affaires marchent plutôt bien. Ces organisations de vente pyramidale trompent les gens, brisent des familles et détruisent des vies. Les montants impliqués sont souvent énormes. Tu as raison, ma chérie, tu en sais des choses. Ma chérie, regarde, pour mon premier jour comme coursier, je t'ai aidé à résoudre 2 grosses affaires. Tu pourrais pas m'enlever ces menottes? Je ne te comprends vraiment pas. La Maybach à la maison te brûle les mains? Tu dois absolument rouler en scooter pour livrer des colis. Arrête de sourire bêtement. Je te le dis aujourd'hui, tu ne traînes nulle part. Rentre tout de suite à la maison. Je ne rentrerai pas. De toute façon, tu ne rentres pas ce soir. Qui a dit que je ne rentrais pas? L'affaire de Paul Girard est déjà classée. Cette affaire de vente pyramidale, je l'ai déjà confiée à la brigade financière. Ce soir, après le travail, je rentre. Vraiment, ma chérie, tu as intérêt à tenir parole. Ce soir, je t'attendrai au lit. Mais non, je vais préparer un dîner aux chandelles. Patron, une de nos planques est tombée. Quoi? Tout ce qu'on a investi sur Philippe Roche. Tout est perdu. Incapable. Il ne va rien révéler. Rassurez-vous, patron. Ce n'est qu'une perte financière. Il n'est qu'un membre externe. Et on a sa famille. Il n'osera pas parler. Patron, je vous ai rendu le gilet et le scooter. J'y vais. Ça marche. À plus. Jean, ça fait que 2 jours tu livres des colis? Ah, tu m'as fait peur. Putain, tu livres en Maybach? Une voiture, c'est fait pour rouler, non? Merde, y a plus de justice. Jean le Grand, donne-moi un conseil. Comment on fait pour épouser une femme comme ma belle-sœur?
Pas le temps. J'ai fait des livraisons, j'ai le dos en compote. T'es crevé? Je connais un bon coin, je t'y emmène. Non, c'est mort, faut que je rentre faire à manger à ma femme. Allez, viens, pour te détendre, c'est juste à côté. Marco, c'est ça ta détente? Venir dans ce genre d'endroit? Je rentre. Ne pars pas. T'as peur de quoi? C'est un salon très sérieux, t'inquiète pas. Je te ferai pas faire de bêtises. Bonjour, patron. Marco, elles sont habillées comme ça. T'es sûr que c'est un salon de massage des pieds sérieux? Tu me connais, t'inquiète pas. Les services ici, je te garantis que c'est réglo. Allez, on y va. Il est bien long aux toilettes. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. Oui, sans faute. Pourquoi l'organisation commence à décliner ces temps-ci? On a enchaîné les pertes. Suspendez les missions, faites profil bas. Bizarre. Pourquoi ce gars me dit quelque chose? Bordel, un criminel de niveau 1. Incroyable que je tombe sur lui. Je ferais mieux de vérifier, ce serait gênant de me tromper. Monsieur, bonjour. La vache, le niveau est vachement haut ici. C'est votre première fois, monsieur? Je suis hôtesse au 2e étage. Viviane. Vous aimeriez essayer quelle prestation? Eh bien, Le gars chauve de tout à l'heure, il a pris quoi comme prestation? Je vais prendre la même chose que lui. Entendu, monsieur. Par ici. J'ai pris la même chose que le chauve. Il devrait entrer tout à l'heure. Je vérifierai à ce moment-là. Mademoiselle, je peux vous poser une question? Mademoiselle, je suis là pour un massage classique. Ce n'est pas très approprié, non? Asseyez-vous. Je suis une masseuse professionnelle. Monsieur Durand, qu'est-ce que vous vouliez demander? Rien. Non, rien. C'est rien. Alors, changez-vous. La pression vous convient, monsieur? Oui, votre technique est excellente. Le gars qui est venu avec moi, pourquoi n'est-il pas encore là? C'est un soin privé. Il est juste à côté. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Personne ne viendra nous déranger. C'est quoi ce délire? S'il ne vient pas, pourquoi je me fais masser, moi? Oula. Allongez-vous bien, monsieur. Monsieur, allez-y doucement. Bordel, leurs massages ne sont pas nets. Absolument pas. Ça va pas. Faut que j'effile. Police des mœurs, que personne ne bouge. Main sur la tête, à terre. Beau-frère? Beau-frère, ce que tu as fait, c'est digne de Claire. Malentendu? Julie, c'est pas ce que tu crois. C'est un gros malentendu. Chérie, laisse-moi te chercher une excuse. Ah, non, je vais t'expliquer. Je traque un fugitif. Je voulais t'aider à briller, un vrai exploit. T'arrêter, c'est déjà un exploit. Julie, aide-moi. Claire, calme-toi. Je pense qu'il est très droit. Il ne ferait rien pour te trahir. Oui, officier. Je trouve aussi que c'est sa première fois. Il voulait sûrement tester des trucs excitants. La ferme! Quoi? Des trucs excitants, hein? Non. Je ne te satisfais pas, c'est ça?
Non. Bien. Aujourd'hui, je vais t'en donner des trucs excitants. Un suspect s'échappe par la fenêtre. Prévenez vite les collègues en bas. Bloquez les rues. S'il s'enfuit, qui prouvera mon innocence? Arrête-toi. Jean Durand, tu prends de l'assurance. Tu apprends à fuir maintenant. Arrête, ne fuis pas. Cours donc! Pourquoi tu fuis plus? Gamin! Oh, on se connaît? Toi, pourquoi tu me poursuis? T'occupes. Bref, tu viens avec moi. Direction le commissariat. Tu comptes pas me lâcher? Tu crois quoi? J'ai pas couru tout ce chemin juste pour le plaisir. Tu aimes jouer les héros? Aujourd'hui, tu vas être servi. Chef! La vache. Pourquoi je tombe toujours sur des fous dangereux? Fumez-le! Chérie. Plus un geste. Police! Chérie, je savais que t'étais forte, mais là, t'es carrément surhumaine. Sale garce! Crève! Chérie, attention. Tu touches à ma femme. Arrête! 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 Claire, ça va? Arrête! Tu vas le tuer! Ramenez-le d'abord, et qu'un médecin le soigne. Allez. Debout! Avance! Tu veux mourir ou quoi? Qui t'a appris à attraper un couteau à main nue? Chérie, c'était juste pour te protéger. Avec ton petit gabarit, tu crois que j'ai besoin de ta protection? Attends ici. Je vais chercher la trousse de secours. Chérie, aïe, ça fait mal. Serre les dents. Chérie, le chauve de tout à l'heure, c'est le fugitif dont je parlais. Tout à l'heure, je l'ai juste suivi à l'étage pour vérifier son identité. C'est pourquoi j'y étais. Peu importe la raison. À l'avenir, ne retourne plus jamais là-bas. Chérie, crois-moi, je ne savais vraiment pas que ce salon de massage était illégal. C'est bon, je te crois. Mais si jamais tu oses encore te pointer sur une scène de crime, je t'arrête aussi. Oui, chef. Beau-frère, 4 gros dossiers en 2 jours. Avec ta chance, tu devrais jouer au loto. C'est pas ma faute. Claire, tu rentres avec nous? Non, je rentre me reposer ce soir. Chérie, tu rentres vraiment à la maison ce soir? Alors tu viens? J'arrive. Allô? Marco? Jean l'Ancien! Pourquoi m'avoir laissé tout seul? Et t'être enfui? Je ne t'ai pas vraiment laissé. En fait, j'ai poursuivi un fugitif. Je t'ai dit d'appeler ta famille, pas de taper la discute. Cette voix, on dirait bien celle de Julie. Marco, t'es où? Où tu veux que je sois? Au commissariat, bien sûr. Ils disent que pour ce que j'ai fait, un proche doit venir me chercher. Tu connais le caractère de mon père. Je n'ose pas lui en parler. Dis-le juste à ma belle-sœur. Et sois mon garant, pour qu'on me libère. Tu disais que c'était un massage classique. Comment t'as pu te faire arrêter? J'ai pas pu résister. Je me suis juste offert un petit extra. Arrête de râler. Fais-moi sortir de là. Bon, d'accord. Passe le téléphone à la policière à côté de toi. Laisse-moi lui parler. Madame l'agent. Allô? Oui, allô? Julie? C'est moi, ton beau-frère. Julie? Marc Dubois, c'est mon ami. Je me porte garant pour lui. Ça te va? Écoute, c'est sa première fois. Il n'a même rien fait et il s'est fait arrêter. Ça lui a servi de leçon. Il ne recommencera plus. Oui, c'est vrai. Je n'ai vraiment rien fait. J'ai compris mon erreur. Je l'ai vraiment compris. Bon, d'accord.
Puisque toi, beau-frère, tu te portes garant, je vais juste lui faire la morale et le relâcher. Ça marche. Julie, je t'inviterai à manger un de ces jours. Tu parles avec qui au téléphone? Personne. Chérie, tu regardes quoi? Je te regarde. Alors, Je suis belle? très belle. Tu es la plus belle, chérie. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, tu es allé là où tu n'aurais pas dû. C'est parce qu'à la maison, tu n'avais rien à faire? Non, chérie, j'y suis vraiment allé pour un simple massage. Et j'ai même arrêté un fugitif. Chérie, tu dois me croire. Chut! Peu importe la raison. Moi, j'ai pris ma décision. Dorénavant, avant d'aller au travail, je vais te vider ton chargeur. Me vider le chargeur? Une femme jalouse, c'est fou. Chérie, tu es si douce d'un coup. J'ai un peu de mal à m'y faire. Chérie, je ne rentrerai pas manger ce midi. Pas la peine de cuisiner, c'est trop de boulot. Tiens, c'est 5000 €. Prends-les pour manger dehors. Ce soir, je rentrerai plus tôt pour être avec toi. N'oublie pas, sois sage et attends-moi à la maison. Je t'aime. Chérie, je peux gagner mon propre argent. Ah, je vais être en retard au travail. J'y vais. Hé! Votre prochain job est chef d'expédition de randonnée. Chef d'expédition de randonnée. Mission du job, mener une équipe à travers une randonnée. Votre prochain job est chef d'expédition de randonnée. Durée de la mission. Compte à rebours de 2 jours. Compte à rebours, 2 jours. Non, mais le système, je n'ai même pas d'expérience en randonnée ou en exploration et je dois être chef d'expédition, c'est n'importe quoi. Je refuse. Mes reins. Le système, si tu me donnes un renforcement des reins en récompense, cette mission, je l'accepte. Forte volonté de l'utilisateur détectée. Récompense de mission modifiée en 2% de renforcement. Renforcement des reins de 200%. La vache. Ce système est trop fort. On dirait que cette exploration, cette randonnée, se passe dans des endroits déserts. Je ne devrais plus croiser de criminels. En cas d'échec de la mission, raccourcissement d'1 centimètre. Punaise. 1 centimètre. On dirait que je n'ai pas le choix. Je dois réussir cette mission. Je me souviens que Paul Girard a ouvert une agence de randonnée. Pour ça, je peux lui demander de l'aide. Marc l'Ancien, pas mal. Ton agence marche super bien. Putain, Jean l'Ancien, tu fais quoi ici? Viens, assieds-toi. Teste ça. Dis-moi, Monsieur Durand, qu'est-ce qui t'amène? Ces temps-ci, avec mes petits boulots, j'ai eu la poisse. Alors, je voulais voir si tu aurais un poste de chef d'expédition. Juste pour un jour. Fais pas le con. Nos règles sont strictes. La nature est imprévisible. Un faux pas et c'est la mort. T'inquiète pas. J'ai juste besoin d'être là de nous. J'ai compris. Tu veux en mettre plein la vue à ma belle-sœur et faire bonne figure devant sa famille? C'est ça? Pas de souci. T'inquiète, je vais t'arranger ça. Je te laisse gérer alors. Fais pas le timide. Pas de chichi entre nous. Tiens.
Regarde, j'ai 3 parcours ici. Jette un œil. Lequel tu préfères? Je t'arrange ça. Quel parcours est le plus isolé? La montagne des larmes, bien sûr. La végétation y est dense, presque personne n'y va. La montagne des larmes. C'est parfait. Jean, t'es sûr? Pour ta première rando, tu veux aller dans un coin si dangereux? Je veux aller là-bas. Je ne crois pas qu'en pleine nature sauvage, je vais encore tomber sur un crime. Mission temporaire déclenchée. Mission temporaire. Maître pêcheur. Objectif. Capturer 2 carpes de plus de 5 kg. Temps 30 minutes. Maître pêcheur. Objectif. Capturer 2 carpes de plus de 5 kg. Mission temporaire. Maître pêcheur. Objectif. Capturer 2 carpes de plus de 5 kg. Temps 30 minutes. Temps 30 minutes. Jean, Le paysage ici est vraiment beau. Vous avez faim? Ça vous dit du poisson? Chef Jean, où voulez-vous trouver du poisson? Reposez-vous plutôt, on reprend la route bientôt. De toute façon, on a du temps à tuer. Si vous n'en voulez pas, je vais en pêcher un pour moi. Laisse-le faire, impossible qu'il trouve du poisson ici. Je l'ai eu. Chef Pierre, viens m'aider à l'attraper. On le fera griller tout à l'heure. Ce poisson, si on le fait griller, ça devrait être bon, non? Coup de bol. Au milieu de nulle part. Qui sait ce qu'il va sortir de l'eau, comme autre saleté? C'est quoi ce truc? Il y a un crâne dans l'eau. C'est un meurtre. Ça, faut appeler la police, non? Allô? Il y a une tête humaine ici. Et un cadavre. Venez vite. Jean, j'ai appelé la police. D'accord. Je vais poser ce crâne juste ici. N'y touchez surtout pas. C'est une preuve. Jean, remonte vite. Claire, vos frère est incroyable. Il devrait rejoindre l'équipe de repêchage. On arrive dans combien de temps? Dans 5 minutes, on sera dans la montagne. Vérifiez l'équipement. Préparez-vous à entrer. À vos ordres. J'espère qu'il ne t'arrivera rien. J'ai enfin attrapé ce dernier gros poisson. Mission secondaire accomplie. L'autre reçoit 50 000 €. Nouvelle compétence. Renforcement physique. En activant cette compétence, votre force sera décuplée. Nouvelle compétence. Instinct du guide. En activant cette compétence, vous connaîtrez les itinéraires des autres. À quoi ça sert l'instinct du guide? Je m'en fiche des itinéraires des autres. On va se faire un poisson grillé. Viens m'aider à tenir ça. Quel est ce bruit? Un coup de feu? C'est peut-être la police qui nous cherche. Je ne pense pas. Si c'était la police, ils ne tireraient pas au hasard. Courez! Baissez-vous, baissez-vous. Le balafré, j'ai eu tort, ne me tue pas. T'as osé balancer nos infos à la police. Tu cherches la mort. Le gros, balance-le dans les temps. Grouille-toi un peu, ne perds pas de temps. Le balafré, c'est louche. Regarde là-bas.
Vous là-dedans, sortez. Ne vous cachez plus. Si vous ne sortez pas, je tire. Si ça doit arriver, on ne peut l'éviter. Chef, désolé. Messieurs, on fait juste de la randonnée. On s'est perdu et on s'est caché ici. Ce qui vient de se passer, on n'a rien vu. Soyez sympas. Toi, mon gars, tu as la langue bien pendue. C'est dommage. Tu as vu ce qu'il ne fallait pas. Ne blâmez que votre propre malchance. Mais il y a un moyen de survivre. Ligotez-moi ces jolies filles. Et je laisse les hommes partir. Si vous refusez, vous allez tous crever. Même si on refuse, ils le feront eux-mêmes. On finira mort de toute façon. Faut trouver un moyen de tenir jusqu'à la police. Vous traînez trop. Si vous refusez, allez tous crever. Police, lâchez vos armes, pas un geste. Chérie, je suis là. Vite, fuyez. Julie, poursuis le gros à gauche. Vous, prenez celui de droite. Je m'occupe du balafré au milieu. À vos ordres. Ces types connaissent le terrain. Ma femme aura du mal à les attraper. C'est à moi de jouer. Renforcement physique activé. Jean, qu'est-ce que tu fais? N'y va pas. Jean, attention. T'es fou ou quoi? Pourquoi tu y allais tout seul? Mais je vais bien, regarde. Alors, j'assure, non? Tu ne vas pas bien du tout. Tu saignes. C'est rien, chérie. Une égratignure. Dans 2 jours, il y aura plus rien. Claire, ils sont tous de l'organisation Araignée. Claire, ils font tous partie de l'organisation Araignée. Ma chérie, c'est quoi cette organisation Araignée? Beau-frère, tu es le porte-bonheur de notre équipe. C'est une organisation criminelle transnationale. Ils sont tous très forts en contre-espionnage. On n'a jamais pu trouver leur planque. Mais maintenant, on a attrapé ces 3 membres de l'araignée. Leur repère doit être dans les parages. Préviens le QG. Demande des renforts pour boucler la montagne. À vos ordres. Parle. Où se trouve votre repère? Puisque vous êtes si fort, vous n'avez qu'à le chercher vous-même. Je ne sais rien du tout, et je ne sais pas de quoi tu parles avec ton araignée. Je finirai par le trouver. Vous. Ramenez Jean et les autres. Hors de question. Notre expédition n'est pas encore finie. Qu'est-ce que tu racontes? Vu la situation, tu penses encore à ton trajet? Le fait que tu sois parti en douce, on n'a pas encore réglé ça. Et tu oses abuser. Ma chérie, je peux vous aider à trouver le repère de l'araignée, à condition que tu m'aides à finir cette expédition. Je dois absolument la finir. Ma chérie, tu ne veux pas que je perde 1 centimètre, si? Coopérer avec la police est le devoir de chaque citoyen. Et puis je ne vais pas, sur ta simple parole, risquer la sécurité des autres. Très bien. Tant pis alors. Cherchez par vous-même. Ne me force pas devant tout le monde à te frapper. Dis-moi tout ce que tu sais. J'ai dit tout ce qu'il fallait. Je ne sais rien de plus. Commissaire, Claire. J'ai entendu les exigences de ton mari. En tant que policière, tu dois bien savoir que l'organisation Araignée menace tout Lyon-sur-Mer à grande échelle. J'espère que tu mettras la lutte anti-crime en priorité. Pense à l'intérêt général. Mais... Fais-leur prendre 2 chemins. Tant qu'ils sont en sécurité, le chemin de descente de Jean peut très bien être modifié. Tant que leur sécurité est garantie, peu importe par où ils descendent. Dans ton travail, tu pourrais être plus flexible? Compris? Je vais tout de suite en parler à Jean. Que se passe-t-il? Un coup de fil et on est vendu. Rassurez-vous, je vais tous vous aider à terminer cette expédition.
Votre argent ne sera pas gaspillé. Parle. Où est leur repère? Et si tu oses mentir? C'est quoi ça? Ça, c'est l'itinéraire de notre randonnée. Quand je les aurai trouvés, tu devras suivre cette route pour nous ramener. C'est bon? Qin Yang, le va pas trop loin. Je vais te casser les jambes. Chérie, ne te fâche pas. Je vais tout de suite regarder où se trouve leur repère. Parle. Il est où votre repère? Tu crois vraiment que je vais te le dire? T'as pas besoin de me le dire. Regarde juste la carte. Compétence pisteur activée. Impossible, absolument impossible. Sorcellerie. Tu utilises la sorcellerie? Il est 16h23. Synchronisez vos montres. Vérifiez l'équipement. Julie, tu restes ici, pour les protéger. Je dirige l'équipe. Compris. Chérie, fais attention. T'inquiète pas. Attends-moi. En avant. Beau-frère, t'en fais pas. Tout ira bien pour Claire. Mission accomplie. Julie reste là. J'arrive tout de suite. Compris. Chérie. Claire. Chérie, tu n'as rien, tu es blessée. Recule un peu. C'est le sang d'un autre. Vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, en route. Capitaine, où allons-nous? Vous ne vouliez pas terminer votre itinéraire d'exploration? Je vais prendre une équipe et partir avec vous. Non, non, non. Officier, vous avez mal compris. Nous voulons juste rentrer chez nous. On ne veut plus explorer. Très bien. Je vous raccompagne en bas. On va suivre votre itinéraire de randonnée. Allez, on ne traîne pas. En route. Chérie. Tiens. Merci, chérie. Dis donc, Jean, je n'aurais pas cru. Tu aimes ce genre de sport? C'est ta combientième rando? T'as des partenaires habituels? Chérie, je te le jure, c'est ma toute première fois. Je n'ai pas de partenaire habituel. Je faisais juste ça pour voir si ce job d'appoint avait de l'avenir. Alors maintenant que tu as essayé, ça a de l'avenir? Aucun. Absolument aucun. C'est fatigant et dangereux. Livrer des repas, c'est mieux. Ce soir, mes parents nous invitent à dîner. Je vais demander une permission à mon chef. Tout à l'heure, tu viens avec moi. D'accord. On y va. Alors dis-moi, ils t'ont payé combien? Punaise, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu dis? Combien? Mes concurrents. Ils t'ont payé combien pour me saboter, Jean? Tu as causé tellement d'ennuis ici. Comment je vais continuer mes affaires? Ah, tu parles de ça? Je m'y attendais pas du tout. Pour un premier job en rando, je ne pensais pas avoir autant de problèmes. Bon, d'accord, dis-moi, comment je peux me rattraper? C'est toi qui l'as dit. Il y a une réunion d'anciens élèves bientôt. Tu viens avec moi. Hors de question. Hé, tu ne peux pas refuser. Tu as dit que tu voulais te rattraper. Fais-toi beau pour l'occasion. D'accord, envoie-moi l'heure et l'adresse. Ça marche. Jean l'ancien, j'ai encore des trucs à régler au bureau. J'y vais. N'oublie pas de te faire beau. Hé. Félicitations à l'hôte pour la mission. Récompense. Vigueur renforcée de 200%. C'est génial, plus besoin de fuir cette tigresse.
J'ai déjà posé ma journée. Tu viens avec moi tout à l'heure. On va manger chez mes parents. Mon amour, je sais que tu détestes ce genre de repas. En rentrant ce soir, je me rattraperai, d'accord? Te rattraper? Tu veux juste m'épuiser, ouais. Sauf que maintenant, j'ai mon endurance doublée. Ma chérie, vous êtes en route? Dépêche-toi d'amener Jean. Vous êtes les invités d'honneur. On ne peut pas commencer sans vous. Oui, c'est bon, j'ai compris. Jean, Clérou n'a pas le moral en ce moment? Tu dois faire plus attention à elle. Son père et moi avons toujours beaucoup travaillé. Elle a manqué d'attention en grandissant. Du coup, elle ne communique plus du tout avec nous. Il faut vraiment que tu lui parles plus. Maman, je n'en veux pas. Ces 200 000 € sont ton argent de poche. Si tu refuses, je dirai à la compta de continuer les virements. Tu n'as pas envie que ton compte en banque affiche des dizaines de millions d'euros en plus, si? D'accord, merci maman. De rien, on est en famille. Chouchoute un peu Claire, merci Jean le jeune. Pour un jeune homme ambitieux et plein d'idéaux comme moi, pourquoi faut-il toujours que l'argent vienne s'en mêler? C'est trop dur. Chérie, on y va. J'ai dit au majordome d'amener la voiture. Les vêtements sont dedans, on y va direct. D'accord. Chérie, si tu n'as vraiment pas envie d'aller à ce banquet, alors on n'y va pas. On va manger des écrevisses, ça te dit? Manger des écrevisses en costume? Et alors, si on se salit, ça ira direct au pressing. Ou au pire, on achètera du neuf. Ton bonheur avant tout. Chérie, à vrai dire, ce n'est pas le banquet qui me contrarie. C'est mon petit boulot d'aujourd'hui. Ah, ce soir, évite de te disputer avec tes parents. Je ne t'avais pas déjà dit d'arrêter ces petits boulots? On ne manque pas d'argent à la maison. Ces boulots sont vraiment dangereux. Tu ne t'en rends pas compte? Oh, ma petite chérie. Tu es ravissante aujourd'hui. Ah, au fait. Tous les invités d'aujourd'hui, ce sont de très bons amis. Et ils ont tous amené leurs fils et leurs filles. Plus tard, toi et Jean, essayez de discuter avec eux. Allez faire connaissance. C'est qui ce gars-là? Il a l'air si proche de Mademoiselle Lemoine. Tu ne le connais pas? C'est Jean, le gendre de la famille Lemoine. On peut dire qu'il a tiré le gros lot, celui-là. Mademoiselle Lemoine a tellement de prétendants, et il a fallu qu'elle choisisse un type pareil. Pas étonnant que je le trouve bizarre. En fait, lui et nous, on n'est pas du tout du même monde. Ma chérie, ne fais pas de bêtises. Maman, je m'en fiche de ce qu'elle dit sur moi. Mais pourquoi s'en prendre à Jean? Eh chérie, si un chien te mord, tu vas le mordre en retour? Tu as un statut important maintenant, ne t'abaisse pas à leur niveau. Mon amour, on va vraiment les laisser parler de toi comme ça? Elles sont juste jalouses de moi. J'ai raflé le gros lot. Laisse-les parler, ça ne fait rien. Chérie, fais-moi un bisou. Alors, tu n'es plus fâché? Il n'y a que mon gendre pour te calmer. Allez, allez. Entrez vite. Félicitations! Félicitations. Cet endroit est pas mal. Personne ne devrait me remarquer. Votre prochain petit boulot est coursier. Mission du petit boulot. Veuillez effectuer 2 courses sur la plateforme. Votre prochain boulot est défi coursier. Compte à rebours. 3 heures. Je suis un banquet là. Tu veux que je fasse des courses maintenant? En cas d'échec, pénalité pour l'utilisateur principal. 3 mois de calme. Pénalité de l'utilisateur principal. 3 mois de période de calme. Période de calme? Ne me dis pas que c'est ce à quoi je pense. Système canin, tu vas me le payer. Jean.
Papa, où tu vas comme ça? Papa, j'ai une urgence, je dois aller régler ça. Mon cher Henri, c'est donc lui, ce fameux gendre dont tu parles tant? Il a fière allure. Jean, je te présente le PDG du groupe Horizon, François Delcourt. Tu peux l'appeler Oncle François. Bonjour Oncle François. Et voici son fils, Louis Delcourt. Vous devriez faire connaissance. Bonjour. Alors c'est toi, Jean. T'es vraiment pas mal. Pareil que les escortes que j'ai pu croiser. En général, tu bosses dans quel club? C'est qui lui? Il est super arrogant. Il est du groupe Horizon, Louis Delcourt, le jeune héritier. Le statut des Delcourt vaut bien celui des Lemoine. Tout le milieu sait que depuis l'enfance, Louis aime Claire. Au final, Jean la lui a piqué. Normal qu'il ait la rage. Pas étonnant qu'il soit arrogant. Ça va être un beau spectacle. Jean n'est qu'un simple gendre. Si les Lemoine ne le couvrent pas, il n'a aucun soutien. Même s'il se fait humilier, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous croyez qu'il oserait répliquer? C'était quoi ton nom déjà? Laisse tomber, pas la peine. Le nom d'un chien errant, ça ne m'intéresse pas non plus. T'as dit quoi? Tu comprends pas le français? Espèce de minable, t'oses me parler comme ça? Espèce de raté, tu oses me parler sur ce ton? Louis, présente tes excuses à mon mari. Ce n'est qu'un parasite, un gigolo. Tu veux que je m'excuse? Nous sommes du même monde. Je ne sais vraiment pas comment tu as pu choisir ce bon à rien. À l'époque, c'est moi qui l'ai demandé. Il n'est pas un raté, je le répète. Excuse-toi auprès de mon mari. Vous avez entendu? C'est Mademoiselle Lemoine qui l'a demandé en mariage. Alors ce Jean n'est pas un profiteur? Cet homme, quel est son secret? Pour que la première héritière de Lyon-sur-Mer le demande en mariage. Chérie, calme-toi. Claire, Mon cher Henri, ce ne sont que des querelles de jeunes. On ne va pas rester planté là. Entrons plutôt pour parler de notre coopération. À tous. En fait, le but de ce banquet d'aujourd'hui, c'est de vous présenter Jean. Jean n'est pas un profiteur, c'est mon gendre. Quiconque le méprise, méprise la famille Lemoine. Mon gendre est très discret et se montre rarement. C'est pourquoi vous avez tous cru qu'il était un profiteur. Mais, dès aujourd'hui, si la moindre rumeur arrive à mes oreilles, je crains que votre coopération avec le groupe Lemoine n'en soit affectée. J'ai toujours cru que les parents de Claire me méprisaient. Je ne m'y attendais pas. Je n'aurais pas cru que la famille Lemoine tenait tant à ce gendre. À l'avenir, il faut bien s'entendre avec lui. Mission du système. Il reste 2 heures. Vite, je dois la finir. Je ne pourrai pas supporter 2 mois de pénalité. Jean, vous êtes fatigué? Toi et Clérou, rentrez vous reposer. Ici, ton père et moi on s'en occupe. Merci maman. Merci papa. On y va. Monsieur Lemoine, cette fois, nous sommes venus avec sincérité. Vu votre position, j'imagine que vous n'allez pas agir sur un coup de tête. Je l'ai déjà dit, mépriser mon gendre, c'est mépriser la famille Lemoine. À mon avis, vous manquez de sincérité. J'ai d'autres affaires à régler, je m'en vais. Je vous laisse. Papa, on continue? Continuez, mon œil. Bon à rien, tu ne sais que tout gâcher. On rentre. Mon chéri, tu n'en veux pas à mes parents d'avoir pris l'initiative de te présenter à ces gens-là? Tu me crois? Si ingrat que ça, ma chérie. Je sais très bien que c'est une marque de reconnaissance. Rassure-toi, à l'avenir, devant eux, je ferai plus d'efforts pour faire mes preuves. D'accord, j'arrive tout de suite. Mon chéri, je dois passer au commissariat. Rentre sans moi. Mais tu ne t'es même pas changé? J'ai mon uniforme dans la voiture, je me changerai là-bas. Non, attends, on est tout près d'ici. Prends la voiture, je prendrai un taxi. C'est d'accord. Mon chéri, attends-moi, sagement à la maison. D'accord. Rentrer? Hors de question de rentrer. J'ai une course à terminer. Des capotes en pleine nuit. Ce genre de trucs, ils pouvaient pas se les acheter? T'es qui? Bonjour, je suis le livreur. Votre commande est là. Donnez.
Leur base a été détruite, mais l'organisation a des survivants. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ça. Je suis pressé. Monsieur, vous n'avez pas donné le code de retrait? Non mais, pour un putain de petit truc, y a besoin d'un code? C'est règlement, je n'y peux rien. Ok. Attends-moi là, je vais chercher mon téléphone. Qui t'a permis d'entrer? Dégage. Monsieur, elle a l'air inconsciente, non? C'est ma copine. Elle a juste trop bu. Et puis, en quoi ça vous regarde? Sortez tout de suite ou j'appelle la police. Elle n'est pas lucide, là. Écoutez-moi bien, si vous la forcez à coucher avec vous, c'est illégal. Appelez-les. On verra bien qui ils vont arrêter. Qui commet un crime, bordel? Je te préviens pour la dernière fois. Casse-toi d'ici tout de suite. Sinon... Non, ma femme et les autres ne sont pas encore là. Je dois gagner du temps. Chef, et si tu l'appelais, dès que ça sonne, je m'en vais. Je t'ai dit de te casser, bordel. T'as pas écouté. Et maintenant tu veux partir. Tu crois que tu peux? Non, c'est pas ça, chef. En fait, tout à l'heure, je voulais juste plaisanter. Je vous laisse ça. Je m'en vais. Je t'ai dit de te casser, bordel. T'as pas voulu. Et tu veux partir maintenant. C'est trop tard, gamin. Je me demandais tout à l'heure, pourquoi tu continuais à me dire n'importe quoi? Tu voulais gagner du temps? Alors quoi? Tu me connais? Comment je te connaîtrais? On ne s'est vraiment jamais rencontrés. C'est pas faux. Si on se connaissait, je m'en souviendrais. Puisque tu me connais pas. Tu as reconnu ça. Oui, je connais. C'est un tatouage d'araignée, non? Arrête de jouer au con. Je sors avec mes gars pour bosser. À peine j'ai passé la porte, les flics ont raflé notre planque. Je voulais choper une gonzesse pour me soulager un peu. Et je tombe sur un livreur de merde qui raconte des conneries pour gagner du temps. T'es un flic? Chef, vous rigolez ou quoi? Comment je pourrais être flic? Je suis juste un livreur de merde, j'ai juste un défaut, je me mêle de tout. Chef, c'est ma faute, j'ai absolument rien vu aujourd'hui. Je m'en vais. Laisse-moi me présenter. Je suis le loup araignée. Quand tu seras en enfer, n'oublie surtout pas qui t'a tué. Chérie, si tu ne viens pas vite, tu ne me reverras plus. C'est qui? La réception. Les voisins se plaignent. Vous faites trop de bruit. Je viens voir ce qu'il se passe. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Gamin, je te préviens, si tu ne veux pas un mort de plus, tiens-toi à carreau. C'est compris? Des clients se sont plaints qu'il y a du bruit dans votre chambre. Plusieurs hommes ensemble, que faites-vous ici? Que font des mecs entre eux? On discute, bien sûr, et on joue aux cartes. Attention, chérie. Mince, il s'enfuit! Prévenez Julie, qu'elle se lance immédiatement à la poursuite du suspect. Embarquez ces individus et interrogez-les sur le champ. À vos ordres, amenez-les! Jean, ce n'est pas encore une coïncidence? Tu les connais? Chérie, c'est moi qui t'ai envoyé un message pour que tu viennes me sauver. Si tu n'étais pas arrivé à temps, peut-être je serais déjà un cadavre, chérie. Tu connais les risques. Pourquoi t'es venu? C'est que je fais des livraisons en extra. Je pensais vraiment pas que ma première course serait aussi dangereuse. Chérie, je te jure que je les connais pas. Je te crois, mais tu dois me suivre au commissariat, faire une déposition. Regarde, chérie. Il me reste juste une livraison, c'est tout près d'ici. La dernière, c'est ça? D'accord, je t'accompagne.
Et dès qu'elle est faite, je t'emmène au commissariat. Chérie, Claire, il assurait, le beau-frère. Arrête de le flatter, il va prendre la grosse tête. encore une usine. Il y aura pas encore des criminels ici. Les clopes que j'ai commandées par le coursier, ça fait des dizaines de minutes, et il n'a toujours pas livré. Tout à l'heure, je vais lui mettre une mauvaise note, c'est sûr. Quelle mauvaise note. Te laisser utiliser un coursier, c'est déjà une faveur de ma part. Si tu oses nous attirer des ennuis, je serai le premier à te démonter. Tu veux mourir ou quoi? Range ce flingue. Patron, qu'est-ce que tu fais là? Pousse-toi, laisse-moi entrer. Je ne sais pas qui a cramé ma planque. Heureusement que j'ai pu fuir. Patron, t'as été suivi? T'inquiète, c'est clean derrière. C'est qui? Bonjour, je suis le livreur. J'ai vos cigarettes. Encore un coursier. Cette voix m'est si familière. Chef, c'est le coursier. Mes clopes sont là. D'accord, va prendre tes clopes. Je change de chaussures. Ok. Claire, regarde, c'est du sang par terre. Tu me fais encore faire ça. Ça va, y a pas le feu. À terre, ne bougez pas. Plus un geste. Police. Parle. Où est passé le loup araignée? Qui? On est d'honnêtes citoyens. On ne sait absolument pas de quoi vous parlez. Il a quoi ce tatouage? C'est pas un crime? Si aujourd'hui vous ne nous donnez pas d'explication, on portera plainte contre vous. Vous serez tous sanctionnés. Claire, on devrait peut-être les ramener d'abord. Si ça dégénère, ça va nous retomber dessus. Jean, viens voir. Regarde par ici. Tu vois un truc suspect? Moi? Félicitations à l'hôte, mission accomplie. Vous avez acquis une nouvelle compétence. Parole prophétique. Les paroles de l'hôte ont une chance de se réaliser. Encore une compétence bizarre. Ça ne pouvait pas être le toucher de Midas? Qu'est-ce que tu attends? Cherche, vite! Claire, pourquoi embêter le beau-frère? Il n'a pas été formé. C'est une perte de temps pour nous. Jean, dépêche-toi. Sinon, tu vas le regretter ce soir. Moi? Chérie, je n'arrive vraiment pas à voir ce qui cloche avec ces trucs. Peut-être qu'il y a un problème avec cette table? Cacher des armes est un crime grave. Et maintenant, vous voulez encore porter plainte? Chérie, où est l'autre problème? Chérie, j'ai dit ça au pif. Déguisement, massage, 3 fois. C'est une menace ou une récompense? Vous les flics, vous enquêtez au pif? C'est donc ça les compétences de la police de Lyon-sur-Mer. Chérie, ce truc a peut-être un problème aussi. Je vais aller voir. Claire, il y a vraiment quelque chose ici. On dirait bien des produits illicites. C'est donc ça, leur repère de trafic de drogue. T'es vraiment fort, beau-frère. Tu veux ma mort ou quoi? Chérie, ne fais pas de bêtises, la colère est mauvaise conseillère. Pas le visage. Pourquoi tu n'as pas esquivé? Rentre prendre une douche. Attends-moi dans le lit. D'accord. Chérie, ce soir, quoi que tu veuilles faire, je te satisferai. Vieux Jean, c'est la réunion de classe aujourd'hui. Dépêche-toi de te préparer. Ne sois pas en retard. Je ne me sens pas bien. Pas bien, mon œil. Je t'attends déjà en bas de chez toi. Ne m'oblige pas à monter te chercher.
Frérot, t'as trop la classe. Arrête ça, dépêchons-nous. C'était intense avec ma belle-sœur hier soir. Mon chéri, t'as assuré hier soir. Je suis un peu occupée. Je dois faire des heures sup. Sinon, viens dormir ici quelques jours. Les femmes amoureuses sont-elles si collantes? Même avec 2 reins, je pourrais pas tenir. Ma chérie, le travail est important. Reste au commissariat et travaille sérieusement. Je suis épuisé d'hier soir. J'ai besoin de récupérer. N'ajoute pas Julie dans tes contacts. Si jamais je la prends, t'es un homme mort. Comment aurais-je le temps d'ajouter le contact de Julie? Tu t'inquiètes trop, ma chérie. Bordel! Ne me dis pas que c'est Julie. Salut, la belle mascotte. Accepte ma demande d'amis. C'est Julie. On a été très intimes hier soir. Très intime? N'importe quoi. Jean, t'as un truc à te reprocher pour sursauter comme ça? Rien. Conduis. Au fait, tout à l'heure à la soirée, Sophie sera là. Sophie? Quoi? Encore amoureux? Amoureux de quoi? On est juste amis. On s'est pas vu depuis le diplôme. D'accord, d'accord. De simples camarades. Roule plus vite. C'est bien Jean. Il est venu à la soirée. Qu'est-ce qu'il est beau. Il n'a pas changé depuis l'école. Toujours aussi beau. Habillé comme ça, il a dû devenir patron, non? Ça fait longtemps, camarade Jean. C'est vrai que ça fait un bail. Marc m'a dit que tu étais resté à Lyon-sur-Mer. Alors, pourquoi n'es-tu jamais venu aux réunions d'anciens élèves? Sophie, Jean, notre camarade, a toujours été un peu à part. Qu'il ne vienne pas à nos réunions, c'est assez normal. Tu as oublié au lycée? L'histoire des courges amères à la cantine. Personne dans toute l'école n'aimait ça, sauf Jean, qui se régalait. Pas vrai, Jean? Si je vous ai invité aujourd'hui, ce n'est pas juste pour se retrouver. C'est aussi pour vous annoncer une nouvelle. Sophie Martin et moi, nous sommes fiancés. Vous devrez tous venir. Au lycée, Sophie détestait bien Thomas et sa bande, non? Mais oui, elle avait même dit qu'elle ne finirait jamais avec un mec aussi arrogant et sans ambition que Thomas. La vie change vraiment les gens. Jean, reste calme. Un problème, Jean? À voir ta tête, on dirait que t'es pas très content. Tu ne comptes pas nous féliciter? Jean, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi un peu! C'est bien mon pote, toujours le sang chaud. Il m'aime toujours, c'est sûr. T'as dit que c'était toi le patron ici? Ouais, et alors? Prochain job, boucher. Mission, tuer un lapin en public. Compte à rebours, 30 minutes. En cas d'échec, retrait de toutes les primes en argent. Je peux tuer un lapin, ça va. Je tuais souvent des poulets avant, ou des cochons, ce genre de truc. J'ai le coup de main. C'est bon ou pas? Réponds franchement. Ouais, bien sûr. Vas-y, je te le permets. Marc, il a un problème ce Jean? C'était pas Sophie la plus sympa avec lui? En la voyant se marier, il a le cœur brisé. Il veut se défouler. Évidemment, il m'aime toujours. Tuer un lapin, des poulets, des cochons, c'est clairement une menace, non? Quelle odeur de sang. Ce foutu système veut que je fasse le boucher. Si je refuse, il me reprendra toutes mes récompenses. C'est abusé. Désolé, mais j'ai trop galéré pour économiser et je ne peux vraiment pas tout perdre.
Hé, monsieur, le robinet est cassé. Vous ne pouvez pas vous laver ici. Allez là-bas, lavez-vous dans le ruisseau. Félicitations à l'autre pour avoir terminé la mission. Justificatif d'identité. L'autre choisit une identité à la fois valable dans l'honneur. Le système aidera à prouver, mais il y a un risque d'être masqué. Vous avez acquis une nouvelle compétence. Preuve. Justificatif d'identité. L'autre choisit une identité à la fois. Cette identité est valable dans l'honneur. Félicitations pour la mission. Justificatif d'identité. L'autre choisit une identité à la fois valable dans l'honneur. Le système aidera à prouver, mais il y a un risque d'être masqué. Vous avez acquis une nouvelle compétence. Justificatif d'identité. Le système aidera l'hôte à la prouver, mais il y a un risque d'être démasqué. J'ai l'habitude. Qui sait, cette compétence bizarre servira peut-être bientôt. Je ne savais pas que Beau-frère avait ce talent. Il cache bien son jeu. Qui cache bien son jeu? Personne. Explique-toi. Si c'est une bonne explication, tu éviteras la punition. C'est un ami de Beau-frère, Marc Dubois, qui me l'a envoyé. Beau-frère est allé à une réunion d'anciens élèves aujourd'hui. Et en plus, son premier amour, Sophie Martin, y est aussi. Réunion d'anciens élèves. Sophie Martin. Très bien. Mec, tu viens d'en tuer un aussi? Tu fais ça aussi? Avant, oui. Aujourd'hui, sur un coup de tête, j'ai repris mon ancien métier pour revivre ça. Tu veux dire que, juste par envie, sans qu'on te paie, tu en as trouvé un sur la route et tu l'as tué comme ça? Je ne choisis pas au hasard. Il faut le sélectionner avec soin. L'argent, je m'en fiche. L'important, c'est de vivre l'expérience. Et puis, on peut le manger après, non? Le moment venu, il suffit de le manger. Comment ça, le manger après? Quoi? Tu ne le manges pas? Je te le dis. C'est meilleur frais. La viande est bien tendre. Bon, j'y vais. Mon frère! J'ai justement un porc à abattre. Tu ne veux pas venir avec moi pour t'en occuper? T'inquiète, je partage la prime. Tu ne seras pas déçu. Non merci, j'ai affaire. Mon frère, aide-moi à tuer un porc. Je te donne 100 000 €. Quel porc est si précieux? 100 000 € pour un porc. C'est jackpot, c'est jackpot! C'est bon, un confrère. Notre ami ici, je l'ai croisé en nettoyant mon couteau. Il s'appelle Jean Durand, un tueur de cochons pro. Mon ami Jean, voici Hugo et Vincent Fontaine. Moi, c'est Gabriel Morel. Où est le cochon? Amenez le cochon, qu'on en finisse vite. Je dois aller manger après. Vas-y, amène ce cochon. L'ami, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Tu n'oses pas? Tu vas le faire ou quoi, chef? Ce gars, c'est sûrement pas un confrère. T'as déjà vu un confrère en costard pour faire ce genre de boulot? Tu t'es pas gouré? L'ami, l'argent est déjà prêt. Je te donne 5 minutes. Soit c'est toi qui meurs. À toi de choisir. Quoi? Tu n'y arrives pas? Alors je n'ai pas d'autre choix que de te tuer avec elle. Cousin, pourquoi perdre du temps avec lui? Ce gars-là, ça se voit qu'il n'est pas du milieu. Autant le buter lui aussi. Cousin, vas-y, fais-le. Faire traîner les choses joue contre nous. Encore l'organisation araignée? Pourquoi vous êtes si pressé? Bien sûr que je suis un pro. C'est juste que je ne prends pas de contrat ici. Je suis un tueur international. Compétence. Preuve d'identité activée. Le système aide l'hôte du système à prouver cette identité. Tueur international, mon œil. Tu tiens même pas un couteau. Cousin, laisse-moi m'en occuper. Interruption pour un flash info de dernière minute. Le ministère de la Sécurité publique et nationale confirme que le boucher, tueur international, s'est infiltré en ville à l'aube. Il est introuvable. Nous invitons les citoyens à signaler toute info sur le boucher. Prime de 3 millions d'euros. Le suspect porte chemise blanche, pantalon noir, chaussures en croco. Cousin, c'est juste une coïncidence. Tes gars habillés comme ça, il y en a plein, non? Il mesure 1,80 m,
a 3 cicatrices au cou et porte un couteau de boucher. Je répète, ce suspect est très dangereux. Chers citoyens, signalez-le immédiatement et gardez vos distances. L'heure tourne. J'ai assez joué. Il est temps d'en finir. Mec, ne fais pas de bêtises. Mon frère, ne fais rien de stupide. Dis-nous ce que tu veux, on fera tout. Vous trois, allez vous cacher à l'intérieur. Quand je tue, je n'aime pas qu'on me regarde. Cousin, Où t'as trouvé ce psychopathe? on a failli y passer. Tu crois que je voulais? Il me fixait quand je lavais mon couteau. Je devais bien vérifier son identité. C'est louche. Un tueur pro à l'œuvre? Sans faire le moindre bruit? Normalement, ces tueurs psychopathes, ça devrait pas être si calme. Cousin, le mec et la meuf ont disparu. Ils ont filé. On s'est fait avoir. Prenez vos armes, on les poursuit. Encore un en chemise blanche. Tuez-le, allez! Je n'en peux plus. Je ne peux vraiment plus courir. Reposons-nous un peu. D'accord, repose-toi un peu. Allô? Allô chérie, viens vite nous sauver. Tu as reçu ma position? 3 bandits nous poursuivent. Viens vite. T'étais pas dans une auberge? Que fais-tu en montagne? Écoute-moi bien, j'ai reçu l'info. Le boucher est dans cette montagne. J'y vais avec mon équipe. Cache-toi bien, on arrive tout de suite. D'accord. Le boucher? Il existe vraiment. Merci. Je m'appelle Elise Frost. Je suis la PDG du groupe Frost. Une fois saine et sauf chez moi, je vous offrirai une belle récompense. C'est si génial d'être PDG. Je suis bien le gendre d'une PDG. Regardez ma tenue. J'ai pas besoin de vos 3 sous. Très bien. Vous êtes vraiment un tueur international? Je vous ai vu tout à l'heure. Vous les avez vraiment bien bluffés. Vous n'avez pas vu? Tout à l'heure, je tremblais comme une feuille. Quel tueur international. Bref, et vous, comment avez-vous été attrapé par ces 3-là? J'étais en route pour un banquet. Et ils ont percuté notre voiture. Oncle Martin a voulu sortir pour voir. Mais ces 3-là avaient des couteaux. Ils nous ont attachés tous les deux. Oncle Martin. Oncle Martin. Vous n'aimez pas les femmes? Je suis marié. J'aime beaucoup ma femme. Beau-frère, beau-frère. Beau-frère, vous allez bien? Juliette. Juliette, où est ma femme? Claire est allée à la maison en bas. Elle est allée arrêter les ravisseurs. Elle a pris assez d'hommes avec elle. Ces 3 ordures ont du sang sur les mains. Ils sont extrêmement dangereux. J'ai entendu dire qu'il y a même un tueur international. T'inquiète pas. Le QG a envoyé les forces spéciales. Ils sont des dizaines. Descendons vite, je suis quand même inquiet. Ah, au fait, voici Elise Frost. Je l'ai sauvée des mains de ces 3 ravisseurs. Ramenez-la vite chez elle. D'accord. 2 hommes vont la raccompagner. On y va. Mon sauveur. Je vous appelle dès que je rentre. Au revoir. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 ravisseurs sont morts aussi, et d'une façon très atroce. Morts? Comment sont-ils morts? Qui les a tués? C'est le tueur international, le boucher. Ses méthodes sont extrêmement sadiques. Claire, il revient tout juste de l'étranger, l'expert en criminologie, Antoine Lefebvre. Je vous présente. Bonjour. Désormais, vous dirigerez ensemble la traque du boucher. Bien, chef. Bon courage, chérie. Commissaire, d'après la scène, le boucher ne doit pas être loin. Je suggère de boucler cette montagne rapidement. Jean, qu'en penses-tu? Ah, moi? Je voudrais connaître ton avis. Commissaire, cet homme n'est pas de la police. Pourquoi l'impliquer? Antoine, voyons. La police et les civils sont liés. Sans oublier que Jean est le mari du capitaine Lemoine. C'est la famille. Il a beaucoup contribué à notre brigade. Il a beaucoup d'expérience. De retour au bureau, je te donnerai quelques dossiers. Tu comprendras vite. Oui. Pourquoi tu me regardes? Vas-y, parle. Bon, je me lance alors. À mon avis, boucler la montagne est inutile. Ah, et quelle est ton idée de génie? Eh bien, si j'étais le boucher, je fuirais direct après le meurtre. Pourquoi j'attendrais la police? Monsieur Durand, le boucher utilise des méthodes cruelles. Il tue pour le plaisir. Vous pensez vraiment qu'il craint la police?
Inspecteur Lefebvre, comme vous venez de le dire, le boucher tue pour s'amuser. Alors aujourd'hui, après avoir mis en scène un tel crime, vous croyez qu'il ne veut pas voir nos réactions? À mon avis, il est sûrement caché dans un endroit sûr, avec une bonne vue, et nous observe en silence. Ça nous avance pas, il faut quand même fouiller. Voyons voir. À mon avis, il doit se cacher sur la colline la plus haute, par là. Beau-frère, il y a vraiment quelqu'un sur cette colline? C'est bien le boucher. Équipe 1, 3 et 5, direction sud-est. Attrapez-le. Direction sud-est, immédiatement. Arrêtez le boucher. Compris, on y va. Je l'avais dit. Tu as étudié la psychologie? Non, j'ai deviné au hasard. Au hasard? Chérie, va vite arrêter le boucher. Vas-y. J'ai eu trop de mérite récemment, je laisse tomber. Laissons la chance aux autres collègues. Et puis, tu n'as pas une réunion d'anciens élèves? Ça tombe bien, je t'accompagne. Oh mince, je suis mort. Quoi? Tu ne veux pas? Non ma chérie. Oh là là, cette réunion n'est pas amusante du tout. Si Marc ne m'avait pas forcé, je n'y serais jamais allé. Chérie, si on rentrait à la maison. Viens chérie, on rentre. On y va. Beau-frère, ne m'en veux surtout pas. C'était pour me protéger. Ne me le fais pas payer. Je ne suis qu'une sous-fifre. On m'a forcée. Santé. Allez, santé. Marc, où est passé Jean? Il s'est perdu aux toilettes? Appelle-le pour voir. Qu'est-ce qu'il ferait d'autre? Il a dû rentrer chez lui en courant. Sophie est la fille de ses rêves. Mais maintenant, c'est ta fiancée, Thomas. Thomas a une belle carrière. Et lui? Je ne sais pas où il a trouvé ce costume pour frimer. Si c'était moi, je ne serais pas resté là. C'est trop la honte. Jean était déjà comme ça à l'école. Pauvre et sans ambition. Vous vous souvenez du portable que j'ai perdu, ce midi-là? Seul Jean n'a pas mangé pour étudier en classe. Je parie que c'est lui qui l'a volé. Marc l'ancien, t'avais vraiment du temps à perdre. Pourquoi ramener un gars comme Jean à la soirée? Ça plombe l'ambiance pour tout le monde. Je n'ai rien dit pour vous sauver la face. Mais comparé à Jean, toi, Thomas, t'es que dalle. Ton petit salaire mensuel, Thomas. Je parie que c'est moins que l'argent de poche de Jean. Gosse de riche, la blague. Marc l'ancien, arrête de couvrir Jean. Un mec comme lui, d'où il aurait de l'argent? Il doit être entretenu par une femme riche. C'est sa femme qui lui donne cet argent. Laissez-moi vous dire que sa femme est... Chérie, c'est là? On y va. C'est qui elle? Sa femme? Marc Dubois disait la vérité. Jean est vraiment marié? C'est pas la star inaccessible du lycée, Claire Lemoine? Comment ça peut être la femme de Jean? C'est Claire. Ils viennent de mondes totalement différents. Comment Claire a-t-elle pu l'épouser? Chérie, je m'assois où? Chérie, il n'y a rien d'amusant ici, si on rentrait à la maison. Venez, venez, belle-sœur. Asseyez-vous ici. On se demandait pourquoi Jean prenait tant de temps pour laver un couteau. Il était en fait parti te chercher. Jean l'ancien, qu'est-ce que tu attends? Fais asseoir ma belle-sœur. Marc, tu vas voir, tu cherches vraiment les embrouilles. Chérie, il y a vraiment rien de drôle ici. On a une urgence ce soir, on ferait mieux de rentrer. Quelle urgence? Je ne suis pas au courant, hein? T'es vraiment un coquin. C'est une urgence, non? Oh mon chéri, tu es le chef de famille, c'est toi qui décides. T'inquiète, je demande à l'oncle Jacques de nous ramener en voiture. On y va, chérie. Jean est vraiment le mari de Claire? Oui, pourquoi? On dit que sa famille est riche. C'est vrai?
Combien ils ont exactement, je n'en sais rien. Mais on m'a dit que ce cher Jean a 100 000 euros d'argent de poche par mois. 100 000 euros et sans aucune limite. Chérie, tu es réveillée? Dépêche-toi de te préparer. Le petit déjeuner est prêt. D'accord, chérie. Chérie, tu me masses les épaules. Ça marche. Chérie, tu as vraiment changé dernièrement. Changer comment? C'est que tu as l'air bien plus fort. Bien sûr. Je suis maintenant un vrai mec, 2 fois plus fort. Mon dos. Chérie, ça va? Chérie, mon dos, je crois que je me suis fait un tour de rein. Chérie, c'est parce qu'hier soir j'en ai trop demandé? Tu veux te reposer un peu? Pas la peine. Absolument pas. Mon pauvre chéri. J'ai encore le système. Pourquoi j'aurais besoin de repos? Le système. Donne-moi une mission. Je veux un bonus pour mes reins. Le système est en mise à jour. Une fois terminé, vous débloquerez plus de missions et de superbes récompenses. Pas étonnant qu'il soit si silencieux. Il était en pleine mise à jour. C'est très prometteur. Mon pauvre chéri. Mais ça aujourd'hui. Chérie, d'où sort ce t-shirt? Tu es flic. Me faire porter du style bandit, c'est approprié. Je te l'ai acheté l'autre jour. Pas mal, ça te va bien. Bon, je file au travail. Reste sagement ici. Interdiction de faire d'autres petits boulots. Compris, chérie. J'y vais quand même. Je fais tout ça pour notre bonheur, tu sais, chérie. 10, tu n'as pas envie de tester. Un peu. Le style bandit et la puissance de mes reins d'acier.